Tout le monde, j'espère que vous avez la forme en ce début de semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Joanne Yanting pour vous apporter toujours plus d'inspiration. On va parler de flow, on va parler de kiff, d'entrepreneuriat et de dev perso. Bref, on va rentrer dans l'univers du game entrepreneur de Joanne Yanting. Ça fait 10 ans qu'il est dans le game, c'est devenu un véritable expert pour développer des business. Et pendant ses études, il pensait déjà à devenir son propre patron. Aujourd'hui, il accompagne les entrepreneurs à propulser leur activité à travers stratégie marketing, mais aussi le kiff, la découverte de soi et de son propre flow intérieur. Mais donc, on va parler de tout ça, de ce qui fait qu'il en est arrivé là, de son parcours, de ses galères, de ses déclics. Bref, tout ce qui a fait ce chemin d'un jeune qui n'avait pas forcément confiance en lui, qui incarnait pas forcément le commercial extraverti non plus, mais qui grandit avec l'envie de se sentir libre et de contribuer. Hello Joanne, Hello, hello, comment ça va? salut. Ça va super. Ça va, je t'ai bien introduit? Très très bien, c'est parfait. T'es en forme aujourd'hui? En super forme, j'ai fait du sport ce midi, enfin matin midi, et donc là je suis en pleine forme. Top, top, nickel. Mais moi, ce qui m'inspire chez toi, Joanne, c'est ce mélange de sagesse et de force d'action. Et j'espère que c'est ce que vous allez pouvoir capter aujourd'hui, cette sagesse, ce pas de recul en fait qui permet d'agir de manière plus alignée, efficace et plus productive. Bref, pour le bien de tout le monde. Tu as publié des dizaines de livres. Je crois qu'il y en a trois qui ont, à son lancement, fait des best-sellers même. Tu as une chaîne YouTube, tu fais des podcasts, tu fais des séminaires, tu as beaucoup voyagé, surtout tu as créé vraiment l'écosystème des game entrepreneurs qui cartonnent. Avant de passer aux autres questions, moi j'aimerais te demander, est-ce que tu es heureux de ce parcours? Oui, bien sûr, et surtout j'ai aucun regret. C'est-à-dire que pour moi, être heureux, c'est de me dire bah, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai été même les galères, hein, ça a été ce qui était nécessaire pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc oui, je suis très heureux, très fier parce que la fierté, c'est aussi d'avoir mis en place des actions, fait des choix, d'avoir pris des risques, de m'être pris aussi des gros échecs, des murs, mais d'avoir aussi des grandes réussites. Donc c'est tout ça qui fait que oui, je suis très heureux et malgré ce qu'on pourra dire, j'ai envie de dire, parfois on est un peu dur avec soi-même et je le suis beaucoup. J'ai envie de Mhm. dire, bah, en fait, à chaque moment, j'ai fait ce qu'il fallait faire et surtout, bah, tout est juste, comme on dit. Yes, j'adore, tout est parfait, effectivement. Du coup, quand tu étais enfant, avant d'en arriver là, avant de te lancer du coup dans le game, d'avoir fait tout ce parcours-là, c'était quoi ton rêve de gosse? C'était très difficile parce que, étant justement un mot que tu connais, peut-être que les autres ne connaissent pas, mais multipotentiel, Yes. j'avais envie de faire plein de choses. Mon rêve, et, j'avais des rêves en fait. À un moment, j'ai voulu être footballeur, j'ai voulu être basketteur, j'ai voulu être sportif de haut niveau dans plein de sports. J'ai voulu Ouais. également être, il y a un moment, je voulais rentrer dans, ça n'a pas duré longtemps, mais dans l'armée, juste pour le côté sport et tout. Il y Ok. a un moment, après, quand j'ai compris ce que c'était vraiment, j'ai moins voulu. J'ai voulu également être ingénieur, j'ai voulu être astronaute, enfin je crois que j'ai fait la totale. Ce qui fait, je voulais être pompier aussi. Bref, je pense que comme beaucoup de petits garçons, on a envie on sait pas trop, on se cherche, on a envie de faire des trucs. C'est souvent des choses un petit peu d'action. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais du mal vraiment, hein, toute mon enfance, j'avais du mal à me dire quel va être mon métier, dans quoi j'ai envie de faire carrière, etc. Et j'étais loin, 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 mais même jusqu'au bac, d'avoir une certitude sur ça. Et même durant mes études, j'ai changé d'études deux fois, ça montre que j'étais même pas encore très sûr d'où j'allais. Mais encore une fois, tout ça est nécessaire pour assembler les pièces du puzzle, pour se dire, ah tiens, à chaque fois, je suis au bon endroit et je prends des décisions. Yes. Et justement, pendant tes études, c'est justement là où tu as pris conscience que tu voulais pas, que tu voulais être ton propre patron, en fait. Tu voulais Oui, pas travailler pour quelqu'un d'autre. Tu peux nous expliquer cette période justement de avant ton lancement dans l'entrepreneuriat? oui, en fait, déjà, j'avais pris la décision de faire un parcours qui était devenir ingénieur, donc école d'ingénieur après le bac. Mhm. Moi, je Mhm. viens de Martinique, j'ai grandi en Martinique et quand on est antillais, souvent on est enfin très souvent, un peu moins maintenant, mais on est obligé de partir pour faire ses études parce que là-bas, et encore aujourd'hui, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. On n'a pas Mhm. toutes les filières disponibles pour étudier. Donc, c'est un petit peu, c'est un rite qu'on a beaucoup chez beaucoup d'Antillais, c'est on part en France hexagonale pour aller faire nos études. Et du coup, bah, j'avais été pris en école d'ingénieur, j'ai commencé là. Ça a été très dur.
Je me demandais qu'est-ce que je faisais là, moi qui adorais les mathématiques. Franchement, Ouais. jusqu'à la terminale, j'ai fait terminale S scientifique à l'époque. J'adorais les maths et tout. Et quand je suis arrivé en prépa intégrée d'école d'ingénieur, mais j'ai détesté. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je comprends rien. Il y a même des cours où j'avais envie de pleurer tellement j'étais mais à la ramasse. Je me sentais vraiment nul. Je me suis pris un 3 en physique, alors qu'en physique au bac, je crois que j'avais eu 16 ou 17. Bref, des trucs comme Ok. ça qui font Ouais, que donc là, c'est la remise en question, la c'est ça, chute, je suis pas à quoi. ma place. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, déjà, là, l'ingénierie, c'est pas mon truc. Comme j'ai raté un peu la première année, en plus, quand on est antillais, qu'on part pour les premières années d'études, on est très, 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 on est Hmm. un peu perdu. On peut le dire, hein, c'est une nouvelle culture, c'est une adaptation, c'est le nouveau climat. Et Carrément. c'est toujours dur pour les premières années. Et après, je suis allé en école de commerce. J'ai bifurqué. Et j'ai continué mon cursus d'ailleurs en DUT informatique. Après, je suis allé en école de commerce et c'est là qu'il y a eu un gros déclic. Pendant l'école de commerce, on doit faire des stages et j'ai fait un stage en vente dans une très grande enseigne qui existe encore aujourd'hui, qui est très connue. Et ce stage, je l'ai mais vraiment détesté parce que le premier jour de stage, non, le deuxième, enfin, c'est pas le premier, mais le premier jour à fond, parce que le premier, on nous introduit et tout, bah, j'ai failli me faire virer parce que j'avais quelques secondes de retard. J'ai eu un Ah, problème avec mon casier et tout. En fait, j'étais là, mais j'ai eu un problème. Je suis arrivé sur le lieu de vente et on m'a dit, bah, tu rentres chez toi. Et là, j'ai dit, mais j'ai eu un souci et tout. Non, je veux rien savoir, tu rentres chez toi. Et là, j'ai dit, c'est ça le salariat. J'ai un souci. Bon, je peux comprendre, on arrive en retard, mais là, c'est quelques secondes. J'ai vraiment eu un souci, il ne m'écoute pas. J'ai dit, bon, là, il y a déjà un problème. Et à chaque fois, j'ai eu des mauvaises expériences comme ça pendant le stage. Je supportais pas comment on me parlait, je supportais pas l'émission qu'on nous donnait. Je dirais pas qu'on était maltraité, et je pense qu'il y a des gens qui étaient très bien sur place, mais on avait certains managers qui étaient juste horribles. Et là, j'ai dit vraiment, le salariat, c'est pas mon truc. Et après, je suis parti au Canada faire un autre stage, où ok. là encore, j'ai détesté être manager. Et j'ai dit, Ça mais a remis une couche vraiment. quand même. Ouais, ouais, mais en fait, à chaque fois dans les stages, je sentais qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que quand j'avais quelqu'un qui me manageait et tout, c'était en plus des managers très old school, à l'ancienne, vraiment le truc qu'on déteste, quoi, l'ancien monde, Ouais. l'ancienne mentalité. J'ai dit non, mais vraiment, je peux pas être salarié, en fait, j'aime pas ça. Et j'ai eu l'opportunité, encore une fois, tous les stages sont pas mauvais, de le faire dans une startup avec un entrepreneur. Et Yes. là, j'ai vraiment kiffé. Et c'est là que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment, il m'a laissé beaucoup de liberté. Je pouvais arriver à l'heure que je voulais du moment que je faisais le travail. Il m'a introduit à beaucoup d'éléments de l'entrepreneuriat et tout. Et après ce stage qui était au Canada, quand je suis rentré en France, j'ai dit je serai jamais salarié de ma vie. Yes. Et c'est un enchaînement de stages, d'expériences enfin, comme salarié et tout, où on se dit ouais. Et puis après, une fois dans une startup, entrepreneuriat, j'ai dit ah ouais, mais c'est ça que je veux faire. Ah, tu as une super opportunité de vivre, en fait, de te C'est donner ça. goût à ce truc-là, en fait. Oui, et je Ah, pense que je suis tombé sur la bonne personne aussi. C'est-à-dire que la ouais. personne, c'est une personne qui était vraiment ouverte, qui m'a offert des livres. Et elle m'a offert deux livres que beaucoup connaissent dans l'entrepreneuriat, qui sont Père riche, Père pauvre. Quand Yes. j'ai lu ce truc, ça m'a retourné le cerveau, surtout à l'époque, hein. Bah, c'est ça, bien sûr. Maintenant, Père riche, Père pauvre, enfin, l'intelligence financière, l'entrepreneuriat et tout, ça me paraît tellement évident, c'est loin. Oui, Mais à mais pour l'époque, ceux qui, à l'époque, c'est et puis en ça. plus pour ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, c'est une révélation, bien sûr. Bah, surtout qu'en école de commerce, on nous forme à devenir des cadres, à être salariés et tout. Et pourtant, j'ai fait la filière entrepreneuriat, mais là encore, c'est très, très, très cadré et tout. Et là, j'ai dit, waouh, ah ouais, c'est vrai que maintenant, ben, j'ai envie vraiment de changer. Et il m'a offert aussi la semaine de 4 heures. Yes, Donc, il m'a déjà introduit à d'autres façons de penser qui m'ont c'est ça. retourné le cerveau à l'époque. Et Yes. du coup, j'ai fini mes études avec pour seule ambition de lancer ma boîte. Et je l'ai créée pendant mes études. Et tu l'as créé pendant tes études. Ça, c'est C'est ça. extraordinaire. Tes parents, ils disaient quoi à ce moment-là? Tes parents, ils étaient entrepreneurs ou salariés? C'était quoi la philosophie Euh, un peu, enfin, le parcours de tes parents, ça t'a influencé ou pas? Alors, en fait, et je vais mettre un contexte qui va montrer que même si sur le coup, c'est triste, mais encore une fois, chaque chose dans son histoire, c'est important, c'est que j'ai perdu ma mère à 18 ans, 15 jours après avoir eu 18 ans, donc l'année de mon bac, avant mon bac. Et ça m'a aussi, en fait, c'est comme s'il y a eu une sorte de switch. Je suis passé d'enfant à adulte, mais comme ça, en un coup. Quand on perd Yes. sa mère avec qui je vivais, qui m'a éduqué parce qu'elle était séparée de mon père, quand ça arrive, il y a un truc qui se passe dans ma tête où c'est OK, ben, tu n'as pas le temps de devenir adulte. Tu grandis. On parle de dev perso, bah là, tu n'as pas le choix. Et à cet âge-là, en fait, comme on a toute la vie devant soi,
on se projette très vite. On se dit, OK, bah là, on est triste, bien entendu, et tout. Mais là, OK, bah, je pense à mes études, je pense à ma carrière, je pense à ce qu'il faut faire. Et du coup, on met en place des actions, mais on n'a plus le temps de se poser des questions qui servent à rien. Ça Et fait je pense que ça grandir. m'avait préparé des années avant à ça. Ça veut dire que quand j'ai lancé ma boîte, pour moi, j'étais vraiment dans une optique. De toute façon, j'ai j'ai vu que la vie, elle est très précieuse, qu'on peut perdre des gens qu'on aime très proches comme ça, que nous aussi, on peut perdre la vie. Et ça donne une maturité. Je pense que j'ai eu cet événement-là m'a donné une maturité très, très jeune Complètement, ouais. qui a fait que ces décisions-là, pour moi, il n'y a pas eu de friction dans le sens enfin non, c'est bon, on se lance. Mon père, avec qui, bon, on a des relations un peu compliquées, mais ça s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, on s'entend très bien. Lui m'a encouragé et ma famille vraiment m'a encouragé. Mais ça peut paraître bizarre, je sais, mais ils m'ont encouragé. Par contre, ils m'ont dit, bon, il y avait quand même une petite pression dans le sens, j'ai dû faire un prêt pour mes études. Une école de commerce, c'est très cher. Et comme je ne viens pas d'une famille riche, j'ai dû faire un prêt étudiant pour la payer. Et on m'a dit, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, mais par contre, sois lucide, garde les pieds sur terre. Il y a un moment, ton prêt, tu vas devoir le rembourser et il faut que tu puisses t'en sortir. Mais je pense qu'ils m'ont assez fait confiance j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et on m'a jamais dit, écoute, arrête ou c'est pas viable, etc. C'est plus les amis, plus l'entourage des certains amis, pas tous, qui disaient, bon, trouve-toi un vrai travail, non, enfin, c'est pas viable, etc. Ouais, t'as pété les plombs là, tu nous fais C'est quoi? ça. Ouais. Surtout quand on fait une école de commerce super chère, ouais, Ça. qu'est-ce que tu fais avec tes histoires d'Internet et tout Bon, Du coup, aujourd'hui, ils ont vu. t'as continué à faire l'école de commerce en même temps, c'est ça? Oui, ben, en plus, je sais que ça fait plus rêver quand on dit ouais, j'ai quitté l'école, j'ai créé ma boîte et j'ai réussi. Non, moi j'ai créé Non, ma mais boîte et j'ai réussi, mais j'ai gardé l'école. c'est ça. Et c'est ça qu'il y a beaucoup quand je croise des jeunes, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans l'entrepreneuriat game, entre guillemets, qui disent ouais, mais les études ne servent à rien et tout. Moi, je suis pas d'accord. Si tu es vraiment en début d'études, tu veux t'arrêter et lancer, ok. Mais j'en vois qui sont en dernière année d'ingénierie, en dernière année d'école de commerce, dernière année, qui ont déjà entamé et qui sont près de la fin et qui disent je plaque tout. Mais non, mais va au bout. Et en plus, pour moi, c'est un exercice d'aller au bout des choses. Que ça Ouais. soit à l'école ou peu importe, va au bout de ce que tu as commencé et crée ta boîte maintenant. Tu peux. Et moi, je suis content d'avoir fait ça parce que ce diplôme, j'en suis fier. Je me dis, bah, j'ai un bac plus 5, il ne me sert à rien, mais je suis allé au bout des choses et je me suis montré que j'ai entamé quelque chose, j'ai pris une décision, je suis allé au bout de la décision. Mais Yes. je ne me suis pas mis de limite. Tu es allé au bout des choses et certainement aussi que toutes ces années d'études, ça t'a permis à structurer aussi les choses. Oui, C'est pas non plus par hasard. Donc, du coup, 18 ans, donc tu as un gros choc, tu perds ta mère, tu te retrouves à prendre des décisions, à avoir une vision finalement que d'autres enfants n'auraient pas, enfin, ou d'autres ados n'auraient pas, oui. puisque voilà, tu te retrouves projeté dans cette espèce de, voilà, de, de vide, quoi, de maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu fais le choix, du coup, de devenir, de créer ta propre boîte tout en étant dans tes études. C'est Oui, quoi puis le... ça peut inquiéter aussi. On parlait de l'entourage. Ils étaient presque inquiets que je sois aussi déterminé. Ça veut dire qu'on s'attend, quand on perd sa mère à 10 ans, que tu sois écroulé, que tu souris plus, que tu pleures tout le temps. Et en fait, mes profs, tout ça, j'ai vraiment encore une grosse gratitude à eux. Ils ont été super géniaux et tout, mais ils ont dit, mais on dirait pas qu'il vient de perdre sa mère. Au contraire, il a l'air joyeux et tout. Mais je dis, mais en fait, c'est comme si j'avais été préparé. Tu sais, il y a des fois, tu ne sais pas. Tu as été préparé. Et je dis pas que ça a été facile et que j'ai pas été triste et tout, mais Non, bien sûr, en fait, il y a la vie et tu me suis dit, bah, il faut que je vive à fond, en fait, et tu continues. c'est ça. Et c'est vrai que au niveau maturité, c'est. C'est énorme. Et en fait, t'es allé prendre le sens en fait de ça. Ça t'a Oui, donné en tout cas la force, c'est le ça. moteur Je justement dis de toujours que les pires faire. choses qui nous arrivent ont toujours un sens. Et même si c'est pas, on peut avoir peu importe les croyances, l'univers ou une divinité ou Mm, peu importe, mm. ou même on décide du sens qu'on donne, peu importe, dès qu'on lui donne un sens, c'est ça qui lui donne un sens pour le coup. C'est ça. C'est ça qui met en mouvement en fait Oui. après. Yes. Ok. Du coup, c'était quoi tes premières galères quand t'as commencé dans l'entrepreneuriat? Donc là, tu disais, bon, d'abord, il y avait l'entourage proche, pas proche, mais en tout cas, les amis et tout qui se demandaient ce que tu Oui. faisais. Tu étais dans quel état d'esprit et ça a été quoi ton premier mur Le premier mur, c'est la réalité et entre le rêve et la traversée du désert. Et c'est le gros coup d'humilité aussi. C'est-à-dire que
tant que j'étais étudiant, j'étais quand même encore dans une bulle. On est étudiant. Ça veut dire que tu as les avantages étudiants, tu as ton appart, tu as tout et tout. Je suis parti à Montréal pour la fin de mes études. Je suis revenu, j'avais plus d'appart. Et j'ai eu mon diplôme et tout. Et là, j'étais entrepreneur et en même temps, j'avais rien. Et quand on va chercher un appartement, qui nous demande est-ce que vous avez un CDI et tout, non, je monte ma boîte, tout ça. OK, vos garants, ils sont où? Ils sont en Martinique. OK. Là, tu commences à vivre une sorte, non seulement d'injustice, mais aussi de grosse humilité. Ouais, mais j'ai fait un bac plus 5, faites-moi confiance et tout. Non, on s'en fout. En fait, le monde s'en fout. Tant que tu n'as pas de résultat, personne ne te fait confiance. Et ça, c'est vraiment le premier mur. C'est que tant que tu n'as pas de résultat, tant que tu n'es pas. En fait, tu peux avoir tous les rêves que tu veux, tu peux avoir toute la détermination que tu veux. Personne va croire en toi et c'est à toi de croire en toi. Donc, le premier challenge, ça a été de croire en moi. Alors qu'il n'y avait rien et pas de résultat. C'est vraiment le premier truc, ouais. C'est ça, parce que quand je commençais, je faisais des missions par-ci, par-là, mais je n'arrivais pas vraiment, encore vraiment bien en vivre et ce n'était pas du tout stable. Et du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est viable? Est-ce que je dois trouver un CDI? J'avoue, j'ai essayé de trouver des CDI. Ça a donné quoi, ça? Ça a donné qu'à chaque fois, c'était des refus et je pense qu'ils sentaient bien que je ne voulais pas être salarié. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vois, c'était il y a plus de 10 ans. En ce moment, là, au moment où on enregistre, je suis en train de faire passer les entretiens pour embaucher quelqu'un en CDI et j'ai des jeunes et je capte ceux qui veulent devenir entrepreneurs et je les prends pas parce que je sais qu'ils veulent créer leur boîte. Yes. Et je leur dis, écoute, vraiment, crée ta boîte, arrête de chercher, vas-y. Et c'est marrant parce que ça se sent. Quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a un truc au fond de nous qui nous appelle. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, c'est tant mieux que j'ai pas trouvé de travail. Et ça, c'est vraiment la persévérance. Ça veut dire qu'il y a un truc où il faut croire, alors que tout, il y a des gens qui ne croient pas en nous, il n'y a pas de résultat, et c'est une traversée du désert, il faut continuer. Et là, c'est vraiment de la persévérance. Toi, tu le sais, c'est à l'intérieur de toi, mais en tout cas, à l'extérieur, pour le moment, il n'y a rien. Il y a rien qui c'est ça. C'est qu'il y a des petits résultats par-ci, par-là. Hop, j'ai une petite mission. Là, je fais de création de site WordPress. Là, je commence à faire du conseil, mais on prend beaucoup de refus. Et il y a toujours ce truc et on se dit, mais je veux vraiment en vivre un jour, c'est viable. Parce qu'il y a beaucoup de refus, en vente. On se dit, mais mince, c'est quoi mon problème? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je dois quitter la France et partir à l'étranger? Parce que j'étais aussi beaucoup aux États-Unis et au Canada pendant mes études. Il y a tous ces trucs-là où on se dit, mais je ne sais pas quoi faire, quoi. C'est quoi mon problème? Ça, c'est le vrai challenge. Et c'est ta détermination? C'est ta détermination, le fait que de toute façon, quand tu le présentais à des postes CDI, de toute façon, ça ne collait pas, parce que quelque part, oui. tu n'es pas fait pour ça. À ton avis, on est entrepreneur ou on le devient? Là, tu es en train de devenir entrepreneur ou de toute façon, tu avais cette graine-là depuis toujours? C'est difficile à dire parce que je pense que déjà petit, en vrai, je ne pense pas qu'on est entrepreneur. Je pense qu'il y a un gros conditionnement et il y a aussi des croyances. Ça veut dire que tout le monde, pour moi, il y en a qui, je pense, ils le disent clairement, même dans mon entourage, je ne suis pas fait pour être entrepreneur parce que c'est beaucoup de responsabilités. Tu ne peux pas dire à la fin de la journée, je rentre chez moi, je ne bosse plus, je ne réfléchis plus, tu le sais, on est tout le temps en train de réfléchir et de sur nos business. On vit entrepreneur. C'est ça. Mais je pense que tout le monde peut, mais tout le monde ne veut pas et c'est pas pour tout le monde. Ça veut dire que c'est comme tout le monde peut devenir boxeur, mais est-ce que tout le monde est prêt à encaisser des coups et s'entraîner et tout? Je pense que c'est comme dans toute discipline. Est-ce que tu penses que c'est lié aux valeurs? Je pense que oui, parce qu'il y a un moment, ma valeur principale, c'est la liberté. Et je crois qu'on peut trouver de la liberté en étant salarié. Encore moi, je ne suis pas du tout contre les salariés, vu que j'embauche et que j'ai les personnes qui travaillent pour moi. Et je ne me compte pas qu'ils travaillent pour moi, on travaille ensemble. Et je valorise beaucoup, beaucoup les salariés. Et par rapport à ça, justement, j'ai réalisé que c'est une question de valeur. Ça veut dire que moi, je veux être libre. Je veux me réveiller le matin, créer, gérer mon agenda, ne pas avoir de contraintes à part celles que je choisis. Et je suis prêt à payer cette liberté. C'est le prix de la responsabilité. Ça veut dire que je n'ai pas de filet de sécurité, je n'ai pas quelqu'un qui me dit quoi faire, je n'ai pas quelqu'un qui va me... Si la boîte se plante, c'est ma responsabilité. Yes. Mais je suis OK parce que je veux être libre. Maintenant, cette liberté, je l'exprime à travers ces projets-là, à travers cet entrepreneuriat qui va me permettre de pouvoir vraiment m'épanouir. Il y en a qui trouvent leur liberté dans le fait d'avoir pas se prendre la tête, d'aller au travail, etc. Et c'est OK. Donc, je pense qu'il y a les valeurs, mais il y a aussi créer un modèle de vie qui va autour de ces valeurs, mais aussi autour de ses besoins et de ce que j'appelle, moi, créer sa journée idéale.
Ça veut dire Mhm. vraiment avoir des journées, par exemple aujourd'hui, le fait de pouvoir aller faire du sport sans me dire mince, je dois aller travailler et tout, non, je me réveille, je bosse un peu, je vais au sport, je reviens, on fait l'interview, bref, c'est cool, quoi. Donc, c'est un kiff total, c'est C'est clair. ça. Et je dis pas que c'est tout le temps facile et tout le temps super journée où tout se passe bien, Bien sûr. mais je l'ai choisi, donc je l'assume et ça me convient. C'est ça, c'est tout ce qui fait la différence entre quelque chose, une journée qui est subie et une journée qui est choisie. C'est-à-dire C'est qu'on est ça, beaucoup plus résilient dans le fait d'avoir choisi ses galères, quoi. c'est Et ça. justement, au niveau des galères de l'entrepreneur, ce serait quoi, toi, pour toi, les galères de l'entrepreneur? Si tu veux dire trois galères qu'on traverse par rapport aux salariés, et qu'est-ce que tu en apprends? Qu'est-ce que tu en as appris? La première galère, c'est l'incertitude. C'est Ouais, vraiment le fait que quand on est salarié, on peut se reposer un peu sur le patron ou sur l'équipe. yes. On est un peu porté. Quand on est entrepreneur, on doit avoir la vision, on est un peu le capitaine du bateau et on doit prendre les responsabilités, les décisions. Donc, cette difficulté, elle se manifeste dans le fait de toujours, toujours, toujours se remettre en question sans prendre les choses de façon trop personnelle Mhm. et d'avoir cette capacité de, je dirais presque, stabilité émotionnelle. Mhm. Parce que nous sommes des êtres émotionnels, je ne dis pas qu'on n'a pas d'émotions, mais quand je dis stabilité émotionnelle, c'est de savoir rester lucide quand tout part en vrille, quand il n'y a pas de résultat ou quand on a mis beaucoup, beaucoup de son cœur et son énergie dans quelque chose, et ce qu'on appelle l'échec. Et se dire, Mhm. bah, OK, non, on a fait une tentative, ça a échoué, c'est pas personnel, on a fait. Et je ne me mets pas en colère ou je ne vais pas ruminer pendant 10 ans. Je vis mon émotion, mais en fait, vite après, je switch et je repasse en mode solution. Donc, je crois que c'est vraiment ce côté responsabilisation et gestion des émotions. Ouais. Et quand je vis un échec, je sais rebondir, je C'est sais ça, prendre ce dont j'ai besoin pour avancer et pour avancer. Ouais. oui. Le deuxième point, je crois qu'il est beaucoup lié aussi à, au-delà de l'incertitude et le fait de prendre ses responsabilités, c'est la capacité aussi à prendre des décisions qui sont parfois, qui ont des enjeux assez importants dans l'incertitude. Ça veut dire il y a beaucoup, beaucoup de décisions concernant son business. Et il faut arriver à différencier ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour notre business, parce que souvent, on va vouloir mélanger les deux. Et c'est pas toujours bon. Il y a aussi des cas où il faut prendre des décisions concernant des personnes, et ça, c'est très difficile, Ouais. que ça soit dans le recrutement, quand on se Mm. sépare de quelqu'un, etc. Bien choisir les gens avec qui on travaille. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps dessus. Donc, tout ça, Yes. c'est vraiment les décisions. Les décisions et aussi à réussir à trancher. Ça veut dire, Mm. en fait, faut prendre des décisions. Et c'est plus dur qu'on le pense. Et Mm. la troisième difficulté, le troisième challenge, c'est garder le rythme. Ça veut dire qu'il faut trouver un rythme. Je suis pas du genre, je suis pas de la culture hustle, comme on dit, ceux qui sont tout le temps en mode machine, parce que je pense que ça dépend aussi des périodes de la vie. J'ai eu la chance, l'opportunité, entre guillemets, parce que c'est des choix, d'avoir été entrepreneur dans ma vingtaine. Dans la vingtaine, là, j'ai charbonné à mort. Et je suis content parce que ça m'a permis d'être plus tranquille aujourd'hui. Mais une fois que j'ai passé la trentaine, là, j'arrive à milieu de la trentaine, je suis content de pouvoir aussi comprendre que je peux utiliser ce qu'on appelle le leverage. Ça veut dire que j'ai l'expérience, j'ai encore l'énergie, donc maintenant je vais plus chercher des talents, je vais faire des choses mieux qu'avant avec moins d'efforts. Donc tout ça, ce qui fait qu'il y a une gestion de l'énergie qui est différente, mais il faut vraiment, vraiment, et ça c'est important dans le business, réussir à maintenir son énergie. Donc ça veut dire se protéger, en prendre soin, etc. Parce que les challenges qui vont impacter l'énergie, ce sont les relations, ce sont également, parfois, il y a les échecs, mais ça, on en a parlé avant. Il y a Mm. également tout ce qui va être la charge mentale, savoir gérer ça, ne pas se laisser emporter quand on se pose trop de questions. Il y a tout ça qui fait que l'énergie est ultra important et il faut savoir la préserver. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs finissent en burn-out ou Ouais. s'épuisent. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup aussi de comparaison quand tu te lances et voilà, et être un entrepreneur, quoi. Tu sais, la caricature de l'entrepreneur, finalement, où on croit que il doit être tout le temps à fond, ou tu vois, il doit avoir sa routine, il doit être comme ça pour réussir, alors Oui, en vrai, c'est plutôt apprendre à faire dans son propre rythme plutôt que de passer son temps à se comparer, à s'épuiser, quoi. oui, Je crois pas qu'il y ait un entrepreneur, enfin, je sais pas, même un Steve Jobs ou je sais pas, qui ait pas ces temps-là justement ben, ces temps à lui et des temps de repos et des temps d'action et en fait on n'est c'est pas. ça. Ouais.
Bah, surtout qu'on n'a pas toujours des très bons exemples. Par exemple, Elon Musk, j'ai l'impression que lui, il a une capacité de rythme et de travail qui n'est déjà hors norme et qu'il y en a qui sont pas peut-être pas dans ce profil-là qui vont se comparer à lui. Donc, en fait, il faut trouver Exactement, des c'est modèles. exactement ça, ouais. Je pense qu'il faut trouver aussi, il ne faut pas chercher trop justement des modèles, il faut plus trouver soit son rythme. Et généralement, on le capte très vite quand on s'épuise trop ou quand il faut trouver cet équilibre. Après, c'est un peu un mythe de trouver l'équilibre parfait, hein, perso, pro, Ouais, etc. Je pense que exactement. pour chacun, cet équilibre est différent. Ça veut Ouais, dire que moi, bah, je sais que je vais travailler plus que d'autres parce que j'aime ça, mais c'est pas pour autant que je vais sacrifier, par exemple, ma santé. Par contre, je sais que pour certains, le même rythme de travail que moi, ça va empiéter sur leur santé. Donc, je pense que c'est à chacun de trouver un mm, rythme qui lui correspond et de gérer totalement. son énergie par rapport à ça. Ouais, de s'honorer et de gérer son énergie, ouais, C'est carrément. ça. Ok. Quand j'ai préparé cette interview, je suis tombée sur une interview où tu disais que tu avais été impacté par un livre assez jeune, c'est L'Alchimiste de Oui, Paulo Coelho. Et c'est marrant parce que moi, c'est un des livres que j'ai lu le plus jeune. Je devais avoir 13-14 ans à ce moment-là. Et ça m'a aussi beaucoup impacté, mais c'est surtout du coup, là où je voulais en venir, c'est dans la quête de sens. La recherche de soi, tout ça, donc mettre du sens à sa vie, c'est vraiment devenu mon domaine de prédilection. Euh, Surtout quand on rentre dans l'entrepreneuriat comme ça. C'est quoi les déclics, toi, qui t'ont permis le plus de trouver du sens? On en a parlé tout à l'heure, mais de trouver ta place dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu vis aujourd'hui. Le sens, pour toi, ça résonne comment? bah, j'ai essayé pendant très longtemps on va dire, intellectualiser et mettre beaucoup de mental sur c'est quoi le sens, trouver le sens, le why, le pourquoi qu'on répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a un moment, j'ai arrêté de chercher parce que je savais que c'était au fond de moi, même si je n'y mettais pas des mots. C'est très bizarre parce qu'en fait, je pourrais pas dire, je pourrais pas, enfin, ce serait mentir de dire je fais ça parce que ça. Je pourrais mettre des mots qui rapprochent un peu, mais pour être très, très, très honnête, mais vraiment, pour être très honnête, c'est en moi. Ça veut dire que il y a des choses sur lesquelles je mets aucun effort et je les fais parce que j'ai envie de les faire. Et ça, c'est souvent autour du contenu. Et je pense que ça revient même, je ne sais pas si c'est lié à la mission de vie ou pourquoi on est sur Terre, peu importe la croyance qu'on a. Mais depuis très jeune, j'aimais, et quand j'étais petit, à la base, je voulais devenir prof. Yes. Je voulais enseigner, j'adorais apprendre et transmettre, et j'apprends très très vite. Et je sais que ça, c'est une de mes plus grandes forces, et j'ai une capacité aussi à transmettre de façon très claire. Et je pense que au fond de moi, j'ai toujours eu ce truc. Et que dans mon métier aujourd'hui, j'ai pas de limite sur le fait de transmettre, de partager, de proposer, bah, que ça soit en payant ou en gratuit du contenu. Et ça m'appelle. Je pourrais pas dire que j'ai un sens. Je pourrais dire, hein, oui, j'ai envie de laisser un impact sur le monde, j'ai envie de changer les mentalités et tout. C'est vrai. Mais au fond de moi, si on me dit, vas-y, on va tourner des vidéos ou je dois tourner des vidéos ou faire des contenus, je vais même pas réfléchir, je vais le faire. Donc, je pense que c'est une incarnation totale. Et je pense qu'on a tous ça. Il y a des choses où ça vient naturellement, on ne force pas. On est prêt à les faire même sans être payé. Et je pense que la réponse, elle est souvent là. Et même si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, le vrai sens, c'est là. Exactement. En fait, ce qu'on parlait du flow, bah, c'est ça. C'est C'est ça. un flow, un truc qui l'appelle. Ouais, je crois qu'on parle de la même chose en fait. Ouais. Pour moi, le sens, c'est donner du sens à chacune de ces actions. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te pousse en fait sans que tu aies forcément à faire d'efforts. C'est Donc, c'est ça. à l'intérieur de toi. C'est ça. Après, on va lui donner un sens. On va dire, j'ai fait ça parce que, etc. Mais c'est un peu trop mental. Alors qu'au fond, on Ouais, sait qu'il y a un truc qui nous appelle et on le fait parce que ça vient, je sais même pas d'où, mais on est animé par ça. c'est ça, exactement. Et c'est ce qui fait que quand on est dans ce truc-là, dans ce flow, comme tu dis, on se sent vraiment, voilà, on se sent vivant, on se sent serein, Oui. on sait qu'on est à notre place. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre ça, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer le prix finalement de vivre ce truc-là, parce qu'il faut renoncer à des fois à des choses en fait, ou voilà, à plein de choses. Toi, t'as renoncé à quoi, toi? C'est quoi le truc que tu as le plus challengé pour vivre là ce que tu aimes faire? J'ai renoncé à deux choses. Et c'est vraiment une sorte on est obligé, hein. Un, ma sécurité. Yes. Mais je pense que c'est une énorme illusion, la sécurité, même dans le salariat et tout, c'est une énorme illusion. Complètement. On n'est jamais vraiment en sécurité en tant qu'humain, les risques sont partout et tout. Et en plus, j'ai envie de dire, franchement, aujourd'hui, pour ceux qui sont dans un pays stable, surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde en ce moment, honnêtement, Ouais.
on est en sécurité déjà. C'est aller voir sous quelle forme on C'est est déjà ça. en sécurité. J'ai envie de dire, si on se lève le matin, qu'on est sûr de pouvoir, qu'on est en bonne santé, ses proches sont en bonne santé, qu'on est sûr de manger ce midi et ce soir, on a déjà beaucoup de chance. Vraiment, on a déjà beaucoup de Ouais. chance. Et je sais que j'étais dans des périodes de grosses galères financières et cette gratitude, de se dire, OK, j'ai déjà ça, c'était important pour moi. Et la Ouais. deuxième chose, donc la sécurité, l'illusion de la sécurité. En fait, il faut Ouais. vraiment se détacher de ça, de cette illusion de la J'ai sécurité. l'impression que c'est une espèce de cercle vicieux parce qu'au final, quand tu es en insécurité, tu n'as pas confiance dans le fait de générer de l'argent, alors que quand tu Oui. fais ce que tu aimes, tu génères de l'argent. Donc, C'est ça, parce qu'en fait, quand on est en insécurité, on prend des décisions par la peur. Et j'ai parlé avant de l'importance des décisions dans le business. Bah, c'est à chaque fois, je fais ça parce que j'ai peur, parce que j'ai peur, parce que j'ai peur. Les décisions, au bout d'un moment, on s'auto-alimente, on crée ces peurs, on les amplifie, on les anime. Et l'intention, l'énergie qu'il y a derrière, je parlais de flow, je parlais de feu c'est ça. sacré, bah, là, c'est pas du tout la même chose. C'est que là, vous êtes animé, l'intention, c'est la peur. Et la peur, elle amène pas aux bonnes choses. Yes. Et la deuxième chose à laquelle j'ai renoncé, Mhm. euh, je dirais pas que c'est la vie sociale, mais parce qu'en fait, j'ai pas sacrifié ma vie sociale mais un petit peu à une période, mais c'est des relations. En fait, sacrifier des relations parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et que quand on évolue dans ce qu'on fait à ce rythme-là et qu'on gagne en Mhm. maturité, parce que l'entrepreneuriat, autant que le deuil, etc., c'est des choses qui nous font prendre en maturité très, très vite. Et on sent qu'il y a un décalage avec d'autres personnes et que les relations sont plus les mêmes. Et les gens vont dire, oui, mais tu as changé, etc. Non, en fait, c'est juste que j'évolue. Ben, encore heureux que j'ai changé, mais Ouais. il y a quand même un décalage où on se sent plus bien avec des gens avec qui on se sentait bien avant. Et donc, du coup, je Mhm. pense qu'il faut être prêt à renoncer à certaines relations, clairement, avec qui ça marche pas. Parce que nous, on est dans une dynamique, un état d'esprit, etc. Et vraiment, je ne suis pas du genre à m'isoler, à me dire on ne pense pas comme moi et du coup, je rejette. C'est vraiment plus profond. C'est que ça ne vibre pas pareil, c'est pas les mêmes intentions, c'est pas la même vision même du monde. Et du coup, ben, on ne se sent pas bien ou on s'ennuie avec certaines personnes. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une sorte de standard qui change et qu'il Mhm. faut être prêt à sacrifier ça et derrière, je ne vais pas dire juste les relations, je dirais le fait de vouloir être aimé. Sacrifier ce Ouais. besoin d'être aimé. Parce qu'en fait, on a peur de lâcher des relations, etc. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé, mais au final, on s'oublie soi. Et je pense que le plus important, c'est de s'aimer soi. Et je crois que là, vraiment, en termes de sacrifice, c'est assez fort. Ça, je pense que Ça c'est touche à aussi une deux. illusion, tu vois. Je pense que c'est aussi l'illusion de perdre des personnes alors qu'au final, elles sont juste. Enfin, tu perds pas la relation vraiment parce que tu vas la retrouver ailleurs, la relation justement dans quelque chose dans lequel toi, tu es plus aligné, en fait. J'imagine, Oui. c'est ça. Et puis surtout que quand on évolue et j'ai envie de dire qu'on bah, y a toujours besoin de s'alléger, il y a toujours besoin de faire de la place. Et dans le business, même dans la partie purement stratégique, comme dans la partie relationnelle, comme dans la partie de gestion de projet et tout, en fait, on est obligé d'abandonner plein de choses pour laisser de la place. À chaque fois, à chaque niveau qu'on passe, il y a besoin de lâcher des habitudes, des routines, des relations, des process, etc., pour passer à un autre niveau, même des schémas de pensée, des façons de faire. Complètement. Donc, c'est toujours comme ça, c'est un processus. On ne peut Ouais. pas tout accumuler dans la vie, hein, sinon c'est impossible. On est même obligé de déconstruire pour reconstruire. Oui, tout, souvent d'ailleurs. Et Yes, c'est pour ça que je dis que oui, c'est beaucoup ça que l'abandon de la sécurité et du besoin d'être aimé, c'est ultra important et ça englobe tout ça. yes. Et je pense qu'on peut le faire, selon toi, on peut le faire plus facilement quand on est dans son flow. Ben, je pense que au-delà du flow, c'est aussi que je dirais pas que c'est forcément plus facile parce que forcément quand on est dans le flow, on est concentré et tout, mais l'état de flow, on le garde pas éternellement et une fois qu'on est hors de ce flow-là, c'est dans ces moments-là qu'on va commencer à avoir toutes les pensées parasites, toutes les croyances, toutes ces choses-là qui vont nous ramener à ça et remettre les peurs en avant. Et du coup, on peut se retrouver dans un flow et puis à un moment, on va douter, à un moment, on va casser ce flow et puis on va se retourner dans cet auto-sabotage et se dire ah mais j'ose pas parce que sinon ils vont penser ça, je vais perdre cette relation, alors j'ose pas parce que je risque d'être en insécurité ou de perdre un semblant de sécurité. Donc il y a toujours ce truc qui va à chaque fois nous bloquer à différents paliers et je crois que c'est un travail aussi sur soi et de prise de recul et c'est là que ça rentre en jeu quand je parlais de la partie émotionnelle mais aussi dans la partie intention. Ça veut dire de toujours se reconnecter, ok, c'est vraiment l'intention. On Ouais. parlait du pourquoi, mais au-delà, même si on ne met pas des mots dessus,
qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment. Mm. Et d'arrêter d'agir à l'opposé avec tous les trucs qu'on ne veut pas. Donc les peurs, avec tout ce qui nous fait peur aussi en termes de rejet, etc. Donc se reconnecter plus sur du pour, sur ce qui nous tire vers le haut, plutôt que tout le contre et tout ce qui nous tire vers le bas. Yes. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te demander, il te reste des peurs là, ce serait quoi ta plus grande peur à toi là aujourd'hui? Ma plus grande peur, je sais pas trop. Parce que j'étais en train de me dire, justement, il y a plein de peurs que j'ai surmontées. Non, ma plus grande peur, elle est liée à. En fait, j'ai peur de la peur. C'est très bizarre. Ah ouais, je vois. En fait, je vais préciser, j'ai peur d'une foule qui a peur. Je pensais à la poule mouillée. Non, mais Ouais, c'est pas du tout ça. Mais en non, fait, ça enfin, fait bien. j'ai vraiment peur d'une foule qui a peur. Ok, Vraiment. ok. Un groupe D'accord. de personnes qui a peur, mais on voit ce que ça fait. C'est un Ouais. truc qui, moi, me fait peur. Parce que Ok, quand les bah. gens ont peur et qu'ils sont en groupe, ils perdent toute lucidité. Alors déjà, quand ils sont en groupe, ils perdent toute lucidité. Enfin, en disant, on est dans cet égrégore-là, donc Ouais. des gens qui ont peur. Ouais, ouais, ouais. Ok, je Et vois. la Donc ça, ce serait peur ton la pire peur dans scénario, une quoi. foule, ouais. La peur dans une foule, moi, c'est toujours un truc, enfin, on l'a vu dans l'histoire de l'humanité, c'est Mm, toujours un mm. truc qui Ok, m'a effrayé. ok, ok. C'est quoi la compétence, selon toi, c'est quoi la compétence aujourd'hui qu'on doit avoir ou je sais pas, le savoir-être qu'on doit avoir aujourd'hui plus que jamais par rapport à il y a, je sais pas, ne serait-ce que 5 ans en arrière pour avoir un business qui cartonne, ce serait quoi la compétence qu'aujourd'hui il faut développer plus que jamais? Je ne sais pas comment on peut le traduire bien en français, parce que en anglais, le mot est pour moi très adapté, c'est self-awareness. Je pourrais peut-être la conscience de soi, peut-être. C'est pas Yes. vraiment que la connaissance, c'est vraiment la conscience de soi. Mm, mm, Mais c'est pas exactement la même signification, mais je pense que ceux qui écoutent comprennent. C'est vraiment cette capacité aussi où avant on pouvait faire du business, même sur le web et tout, parce que je suis là depuis longtemps et j'ai vu l'évolution. mm. On pouvait même être faux, on pouvait faire un peu, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué parce que les gens sont éduqués, les gens ne sont pas dupes. Et tout ce qui est le fait de. Les marchés sont très, très, très concurrentiels. Le coaching, le Mm, business, la formation. Il y a beaucoup de domaines qui sont très, très, très concurrentiels. mm, Et aujourd'hui, ceux qui arrivent à sortir du lot, il y a une vraie personnalité. Donc, le self-awareness, c'est vraiment arriver à avoir cette unicité, cette personnalité et être soi vraiment plus que jamais. Parce que là, on peut plus être juste un clone, on peut plus être juste faire des choses pour les faire. Il faut vraiment mettre, comme je parlais, d'intention, tout ce qu'on a vu avant. ouais. Et il faut avoir cette personnalité et cette Mm, capacité à se différencier en étant soi. mm, Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus elles parce qu'ils veulent se comparer, parce qu'ils veulent être comme l'autre ou qu'ils voient que ça marche, donc ils vont vouloir copier. mm, Alors qu'en réalité, il y a tellement de belles choses qui arrivent quand on est soi. Et même, hein, je mm. parle de mon parcours, les plus grosses erreurs que j'ai faites, c'était souvent quand j'étais pas soi moi-même ou que j'étais pas dans quelque chose qui était à fond moi. Et il y avait Ok. toujours, et souvent à cause des peurs et des choses comme ça, parfois on peut avoir des blocages, ensuite ça sabote, et on n'est pas pleinement soi. Mm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le savoir-être le plus important, c'est être soi. Être soi. Ouais. Yeah, c'est beau, j'aime beaucoup cette définition. Et c'est génial, je trouve ça colle vraiment à ma valeur du temps, quoi, de toute façon. C'est ça. Et puis aujourd'hui, ça se voit, les personnes, il y a énormément de personnes qui commencent à prendre vraiment le burn-out au sérieux, à prendre Ouais. conscience, j'en croise plein, qui en ont marre de leur job et tout, parce que les gens comprennent que aujourd'hui, ils aspirent à d'autres choses, ils sont de plus en plus conscients de ça et que, bah oui, en fait, t'es pas toi quand tu fais des choses qui t'animent pas et tu t'éteins. Parce que je suis persuadé que on parlait du feu sacré, le fait de s'amuser, on parlait du kiff et tout. Mm. Ça amène vers les bonnes choses. Et on kiffe quand on est soi-même et quand on fait des choses qui nous passionnent. C'est ça. Et tout ce qui est le parasite derrière, c'est ça. C'est tout ce qui parasite, c'est tu dois pas, ou tu vas pas être aimé, ou tu as peur d'être C'est toi. ça, ou alors il faut parce que les autres ont dit, ou il faut être sérieux, c'est comme ça. Et on rentre tellement dans des moules, des trucs, que bah, finalement on s'auto-sabote et on passe à côté de sa vie. Mais ça, c'est l'un des plus grands drames de l'humanité. Ouais, ok. Du coup, toi, tu en as fait l'expérience dans tes débuts ou quand tu en as fait l'expérience, qu'est-ce que tu en as tiré et enfin, tu as vraiment une expérience comme ça que tu pourrais partager? Sur le fait de ne pas vraiment être soi, Ouais. oui.
Il y a un moment, en fait, je sais pas, c'était quoi, 2014-2015, j'ai essayé de faire des vidéos en mettant un costume, en étant vraiment plus corporate, parce que je me disais, mais en fait, Ouais. ça se trouve, les gens m'aiment pas parce que. Enfin, je me suis mis tout en auto-sabotage. Ça se trouve, c'est parce que je suis noir, parce que je m'habille comme ça, parce que j'ai une casquette, parce que ceci, parce que cela, toutes les excuses du monde. De trouver les raisons, et c'est un problème avec toi, donc moi, j'ai un problème avec moi. Donc, je vais me mettre dans le moule. Je vais me dire, bon, je vais mettre Ouais. ma petite veste, La petite cravate. voilà, le petit truc très, très fond blanc, très, très neutre et tout. Et déjà, c'était bizarre, j'ai pas aimé, j'étais pas bien, c'était pas la bonne énergie. Et surtout, bah, en fait, ça a été une période un peu plus où mon business, il a fait pas un creux, mais c'est pas au top et j'étais pas bien. Et j'ai C'était pas pas aligné. attiré les gens que je voulais. Et ça, ça a été assez révélateur. Et surtout, en fait, il y a un moment, j'ai dit, bah, fuck tout ça. J'ai dit, je vais être vraiment moi, mais le moi extrême limite. Ça veut dire qu'en fait, on aime bien aller dans les extrêmes. Allez, je suis plus moi, je change, je me mets un déguisement, un masque, tout ce qu'on veut. Ah, je craque. Là, je suis moi, mais en Ouais, ouais, caricature vraiment, limite. c'est ça. Et bizarrement, en fait, ça a cartonné. Et je me suis dit, mais en fait, oui, parfois, il faut passer par là pour se prendre des claques et se dire, j'ai attiré les gens que je voulais pas, qui me correspondent pas, etc. Et tout. Et à un moment, je me suis dit, et puis même l'entourage, il dit ça, ouais, mais Johan, avec tes tatouages, Johan, ouais, faire des vidéos sur la plage, ouais, mais Johan, ça a pas l'air sérieux ton truc. J'écoutais les gens de mon entourage, en fait. Et Yes. à un moment, j'ai dit, mais déjà, vous n'êtes pas mes clients. Ouais, ouais, c'est Et, clair, c'est et puis clair, ouais. surtout, j'ai commencé à perdre la force parce que les gens venaient pour ça. Mm. Et quand j'ai repris vraiment qui je suis vraiment dans mon branding, j'ai vraiment exprimé vraiment qui je suis, j'ai joué qui je suis mais à fond, bah ça a cartonné. Et là, je me suis rendu compte de ça et j'ai fait l'expérience vraiment sur le terrain. Et surtout, c'est plus facile, c'est fluide. On est soi, donc Ça. c'est facile et forcément, ça demande d'accepter que des gens vont pas nous aimer. Et ils vont pas aimer le vrai nous. Donc c'est plus, on peut le prendre plus personnellement, mais encore une fois, c'est un travail sur soi pour se détacher de ça. Mais c'est le prix d'avoir vraiment d'être soi et d'avoir aussi l'audience, les clients, le business qu'on veut, parce qu'on va attirer vraiment les gens vrais autour de nous, bah, ça a un prix aussi qui est qu'il y a un petit groupe de personnes qui vont vraiment vous détester, qui vont vous rejeter total. Mais en fait, on Ça en aussi. joue. Ouais, c'est ça. Et c'est ça aussi le positionnement. Bah oui. Bah oui, de toute Parce façon, qu'à vouloir, en fait, le gros problème quand on veut plaire à tout le monde, c'est qu'on plaît à personne. c'est Ça, ça. c'est une règle de base dans l'influence. Donc, Mm. C'est pour ça que quand on démarre dans le coaching, tout ça, qu'on veut monter son business, je pense la première marche, c'est s'autoriser à être soi, quoi. C'est vraiment s'autoriser à être soi parce que du coup, c'est aussi introspectif en fait comme travail. oui. Tu vois, le positionnement, c'est pas que quelque chose, c'est vraiment quelque chose de profond en fait. Clairement, et c'est pour ça qu'on pense que le branding, le positionnement en marketing, parce que moi aussi je suis de marketing, Yes. c'est juste, on doit rentrer dans des cases ou mettre juste des couleurs et tout, mais non, en fait, ça part toujours de soi, dans son Mm. intention, la clientèle, l'énergie dans laquelle on est, son style, l'assumer à fond. Déjà, si quelqu'un dans le marketing vous dit il faut que tu fasses ça, 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 moi je suis choqué, hein, il y en a dans le marketing qui donnent des conseils en disant il faut que tu mentes ou il faut que tu sois comme ça pour que ça marche, il faut que tu fasses ça pour que ça marche. Et les gens, ils sont perdus, ils se disent, mais c'est pas moi, je me sens pas bien, c'est pas dans mon éthique, c'est pas dans mes valeurs. Non, en fait, la bonne approche, c'est qu'il y a des stratégies, il y a des choses qui sont intemporelles, des principes, mais il y a un principe justement qu'il ne faut pas zapper, qui est une fondation, c'est se connaître, être vous, mais à votre meilleur niveau. Ça veut dire Mm. que être soi, souvent on a peur, il faut s'affirmer, il faut se montrer, faut accepter son image, il faut accepter aussi bah, cette peur du rejet, parce que c'est très fort chez l'être humain. Hein, dans le top 3 des peurs les plus fortes de l'être humain, le fait de ne pas être aimé, la peur du rejet. Donc ça, quand vous surmontez ça, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et ça que je dis, en fait, après on en rigole quand quelqu'un vous dit, ouais, mais c'est pas sérieux d'avoir des tatouages, c'est pas sérieux d'être comme ça, ou c'est pas sérieux je sais pas, il va toujours trouver un truc. Et j'ai envie de dire, ben, en fait, ces gens-là, de toute façon, on ne s'adresse pas à eux. Donc, quand on surmonte ça, il y a des belles choses qui arrivent, vraiment. Yes. Du coup, ouais, c'est vraiment rester aligné à soi, même si on nous parle de marketing, de stratégie, de il faut, c'est toujours rester aligné Bah, à c'est ça. soi-même. Et puis, le marketing, c'est un jeu de confiance. Et quand on est soi et qu'on a vraiment confiance en soi, on rayonne. Et C'est quand on ça. rayonne, on attire les bonnes Mm. personnes. Mm. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'un marketing fade,
où vous n'êtes pas vous, vous jouez un rôle et ça va se sentir tôt ou tard, ça ne va pas marcher sur le long terme. En fait, on ne peut plus, surtout aujourd'hui dans le monde qui est en train de changer à une vitesse accélérée, on peut plus tricher. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne en fait, hein. Moi, je vois, j'ai, je me suis, enfin, il y a une nana qui a essayé de me closer un MLM là, il n'y a pas très longtemps, mon Dieu, mais j'ai vu les méthodes de marketing employées par le MLM, c'est du sacrifice, c'est terrible, hein. C'est un truc de fou. Je me dis, mais comment ils peuvent avoir un client? C'est incroyable. Les techniques qui les forcent à faire. Tu sentais la pauvre qu'elle n'était pas vraiment alignée. Tu vois, elle n'était pas bien, quoi. Elle a fait venir son mentor au dernier moment. C'est des trucs de crapuleux. Tu sais, tu dis, mais ça marche plus, ça, les gars. C'est pas possible de faire des trucs pareils. Oui. Tu peux pas, sous prétexte que tu veux faire marcher un business, faire des choses qui sont pas toi, quoi. Ça, Ben oui, et puis ça se voit. Enfin, je suis entre guillemets en concurrence avec ça et j'ai jamais voulu. En fait, je me suis dit, mais jamais je vais céder à ce genre de marketing. Ça veut dire que dans le game entrepreneur, jamais je force une vente. C'est la personne, elle veut pas et tout, je lui dis, bah, écoute, oui, si tu veux réfléchir, réfléchis, etc. Je suis pas là à essayer de closer, parce que il y a aussi un truc en vente. J'ai fait beaucoup de contenu sur la vente dernièrement. Quand on force trop à vendre, ça... derrière, c'est un combat avec le client. Mm. Parce que enfin, quand je parle, moi, en fait, moi, c'est très simple. Si c'est pas fluide, laisse tomber. Une relation n'est pas fluide, laisse tomber. Une vente n'est pas fluide, laisse tomber. Si tu veux vraiment, t'achètes. En fait, j'ai ce truc, moi. Si c'est pas fluide, c'est pas pour moi. Et bien entendu, il y a des frictions, des fois dans la vie où il faut bousculer. Mais pour moi, c'est pas ça qui n'est pas ne pas être fluide, parce que la fluidité, enfin l'eau, quand elle descend, il y a des obstacles et tout, mais c'est fluide parce qu'on trouve des solutions et tout. Quand c'est vraiment bloqué, le truc, on le sent au fond de nous. C'est ça. C'est ce dont tu parlais un petit peu aussi dans ton dernier post. C'est vraiment la différence entre quand tu sens que ça coince et tu veux pas forcer et c'est OK, tu vois, tu lâches et c'est pas pour toi et de toute façon, voilà, c'est OK. Et après, il y a les moments où on peut être face à des obstacles et où là, on va devoir se remettre en question, voilà, pour pouvoir trouver la meilleure solution pour passer à C'est côté des ça, choses. rester agile. Yes. Et pareil, dans la vente, il y a des fois où on sent que la personne, en fait, c'est juste qu'elle a besoin d'être rassurée, qu'elle a un peu peur et tout, mais on sait que c'est bon pour elle. Par contre, forcer le truc, elle veut pas, elle n'a pas confiance, c'est peut-être pas ce qu'il lui faut et tout, et elle est forcée. Non. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a dégoûté aussi quand j'étais étudiant en stage de vente pour le même stage, c'est que parfois on forçait la vente, mais moi, j'ai laissé tomber, hein. Ça m'a. Non, mais je trouve J'ai que c'est fait des moins vraiment bons l'ancien scores. monde, hein, ça, hein. C'est vraiment Oui. l'ancien monde. J'ai fait des moins bons scores, ils m'ont un petit peu saqué sur ma note de stage. Bon, j'ai pas eu une si mauvaise note que ça, mais j'ai dit, je m'en fous en fait. Moi, vraiment, par contre, l'intégrité, et sur ça, je bénis ma mère de m'avoir éduqué comme ça. J'ai jamais eu, en fait, même dans ma tête, un truc où je me dis, je suis prêt à tout pour réussir ou pour de l'argent et tout. J'ai pas ce truc. En fait, ça vient même pas. Donc, quand je le vois, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, ça leur appartient, c'est leur karma. Mais j'ai jamais eu ce truc. Après, bien entendu, l'éthique, tout est. Il y a des gens qui voient mon marketing et qui vont dire, mais c'est pas éthique de faire ça, ça, ça. Chacun a ses limites, je pense. Mais dans moi, dans mon intégrité et la façon de faire, il y a des choses où j'hésite pas. Et moi, vraiment, me dire prendre l'argent de quelqu'un pour prendre son argent, ça m'intéresse pas. Si je délivre pas derrière. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important. Et ça se voit sur la durée. Je suis là depuis plus de 10 ans, c'est pas pour rien. Il y en a qui arrivent, ils font des gros chiffres et tout, et après ils disparaissent parce que ça a été abusé. Il y en a, ils grillent leur réputation. Donc il y a un moment aussi, il faut savoir, il y en a qui font ça pour ça, ils veulent juste faire de l'argent et partir. Mais il faut voir aussi, en parler aussi, qui on veut être et où on veut aller. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je veux avoir un vrai impact, j'ai envie d'être là pendant encore très longtemps. Donc forcément, ce que je fais, je vais le faire dans cette optique-là, du long terme. Après, voilà, je pense qu'on est trop aussi dans peut-être un fonctionnement, peut-être un peu trop ancien monde, mais qui a quand même est très actuel. Tout va vite. On veut que tout aille vite, on veut être livré vite, on va râler, il faut que ça soit que tout aille vite, que les résultats arrivent vite et tout. On perd la patience. Et je pense que même moi qui suis un gros impatient, l'impatience, c'est l'un de mes plus gros défauts depuis très petit. Je travaille dessus, mais c'est vrai que la patience, c'est ultra important pour faire des choses qui soient viables sur le long terme. Ouais, complètement. Quand on passe au court terme, on peut vite se casser la figure ou alors ramasser de l'argent, mais ne pas forcément C'est continuer, ça. perdurer et surtout devenir la personne qui nous inspire le plus, quoi. Oui. Yes. Ok, super. Merci pour ta réponse. C'est quoi ton premier level up, là, le plus gros truc où tu t'es dit, c'est bon, là, c'est bon, ça cartonne, je suis fière de moi. C'était quoi?
Le tout premier, Ouais. ça a été vraiment quand j'ai vu que je pouvais vivre de ce que je fais. En fait, c'était après mes études, l'année qui a suivi, euh, j'en vivais un mois sur deux. C'était pas vraiment stable. Et à un moment, je me suis dit, bon, en fait, je vais commencer à tâter le web, à aller lancer une formation en ligne et tout, parce que je me suis dit, bon, j'ai un côté geek, je suis bon formateur, je suis pédagogue, je vais faire ça. Mhm. Et j'ai lancé une première formation, ça a été un échec. J'en ai lancé une deuxième, ça a été encore un échec. Et à un moment, je me suis dit, c'est bon, est-ce que ça va marcher un jour? Et j'en ai lancé une troisième. Et là, j'ai fait, à l'époque, c'était à peu près 2 000 € en 2 jours. Et Top. là, je me suis dit, waouh, c'est bon. En fait, j'ai une preuve que je peux y arriver, je peux le faire. Et là, encore une fois, hein, 2 échecs d'affilée. En plus, ça s'est fait quand même sur presque 9 mois, hein, tout ce cycle, hein. Ouais. Et ça, je me suis dit, ouais, c'est bon, en fait, j'ai la preuve que je peux y arriver. Ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, où je peux faire des lancements à 5 chiffres, voire plus, et vraiment des chiffres de dingue aujourd'hui, je vois ça. Il y a un moment où je peux être déçu de super scores. Ouais. Et puis, je vais être déçu d'un score d'un webinar où je vais faire beaucoup de ventes. Et alors que à l'époque, je faisais 2000, et j'étais beaucoup plus excité et content. Comme quoi, le Ouais. cerveau, en fait, c'est juste des standards qu'on se Et met. c'est marrant, j'ai écouté il n'y a pas très longtemps qu'à partir de 5 000 €, au-dessus de 6 000, je crois, quelque chose comme ça, l'être humain était plus satisfait en fait. Et qui, Oui, tu vois, il y a un truc qui se fait il a plus cette fierté d'avoir, voilà, et qu'à partir d'un seuil, en fait, plus t'en gagnes et moins tu es satisfait, moins tu te sens rempli. C'est peut-être ça, en fait. bah, je vais partager un truc qui est vraiment très sincère. C'est qu'il faut à un moment gagner beaucoup d'argent pour se rendre compte que ça ne fait pas tout. C'est ça. Vraiment. Et je suis passé par là et c'est un message que je donne très souvent. En fait, j'étais persuadé que quand j'aurais atteint un niveau, Tu seras plus heureux. quand j'aurai, je pourrai. Mm. Et en fait, tu atteins le niveau, tu te dis, oh, c'est cool, bon, bravo, clap, clap, what next? Allez, c'est quoi la suite? Yes, Et, mais c'est ça, ça c'est tellement et, important ce que tu partages, c'est vraiment important. et limite, et ce qui est horrible, et ça fait moins rêver, parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, le million, machin, ils en rêvent. Mais en fait, à chaque fois, on passe des limites et on se dit, ok, c'est cool, ok, c'est cool. Et on devient blasé. Franchement, j'assume, il y a des fois, je suis devenu blasé. Ça veut dire qu'on se met la pression. Soit on fait le score cool, c'est quoi la suite? Soit on est limite, bon, ok, je suis blasé, ça me saoule. Et ça, en fait, vraiment, hein, pour avoir fait vraiment des beaux scores, je me dis finalement, ce qui m'a, moi, le fait le plus kiffer, l'argent, c'est important dans le business parce qu'il faut payer les personnes, il faut le développer et tout. Mais moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est tout le process et la création. Tenter des nouvelles choses, tenter d'innover, faire un événement et être content parce que les gens ont kiffé, etc. Avoir des retours des clients, des retours positifs, les choses comme ça. En fait, c'est-à-dire que mes indicateurs de performance, au début, et ça, par contre, je ne vais pas mentir, au début, oui, l'argent est très important parce qu'il faut que votre business soit viable. Mais une fois qu'il est viable, qu'il est à l'équilibre, vous gagnez bien votre vie, vous avez votre salaire, ça tourne, etc. Là, il faut commencer à vraiment prendre d'autres indicateurs. Votre santé mentale, votre énergie, votre niveau de kiff, etc. Parce que Le très niveau vite, de kiff, ouais. ouais, très vite, on passe des caps et au bout d'un moment, on se lasse. Et presque, on commence à faire les choses parce qu'il faut les faire. Et ça, je l'ai vécu très, très fort. Et ça a été peut-être l'un des plus gros challenges que j'ai vécu dans l'entrepreneuriat. C'est que, en fait, je me suis rendu compte que une fois que le business tourne bien, tout ce qui arrive après dans la croissance n'a pas toujours plein de sens, à part si on le met. Je donne un exemple. Ok, je veux gagner, je sais pas, je veux atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Mais pourquoi? Ça, on l'oublie, on parlait du sens. Ok, Ouais. pourquoi? Juste parce que c'est cool, tu vas pouvoir te la péter et dire je suis millionnaire, etc. Ou parce que, et encore une fois, on met du sens, parce que je veux impacter tant de personnes, parce que je veux Mhm. pouvoir embaucher tant de personnes, parce que je veux Mhm. pouvoir développer ce projet-là, ou je veux les moyens pour un autre projet. Si on met Mhm. du sens, là, le chiffre, il va prendre forme. Yes. Et c'est ça que, en fait, généralement, et je vais vraiment vous dire un truc, hein, à chaque fois que j'ai passé un cap dans mon business, j'ai mis du sens jusqu'à parfois me mettre en danger. C'est-à-dire que je vais mettre total dans la merde et il n'y a pas le choix que d'atteindre ce standard. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ce standard-là n'est même pas négociable. Il faut l'avoir parce que sinon, là, je serais dans le rouge. Il y a Yes. des fois où j'ai fait ça, j'ai fait des gros investissements, j'ai pris des risques et j'ai dit, bon, ça passe ou ça casse. Et à chaque fois, c'est passé. Et Mais du coup, c'est là qu'on se rend compte que
soit on n'a pas le choix, et ça met le sens, Ouais, c'est ça. soit il faut ce sens-là, on lui donne. Mais à passer le des échelles, il faut lui donner. Ça peut être, par exemple, recruter des personnes, impacter plus, avoir plus d'impact, plus de rayonnement. Mais ne vous perdez pas dans juste les chiffres, parce que dans le business, l'argent, ça va, ça vient. Focalisez plutôt vraiment sur le sens de vos projets, votre épanouissement personnel. Si, commencez à avoir des équipes, leur épanouissement, de mettre en avant des personnes aussi que vous kiffez et vraiment d'être animé au quotidien. C'est ça. Merci pour cette belle réponse. Elle est très complète et j'adore. Ok. Du coup, j'aimerais bien savoir pour toi, du coup, si on parle salaire, ce serait quoi le meilleur salaire? C'est quoi le salaire, le juste prix, quoi, selon toi? Franchement, c'est impossible de dire parce que il y en a, ils vivent très bien avec 1200 ou 2000, selon où ils vivent, encore une fois. Bon, c'est sûr qu'à Paris, au SMIC, Bon, c'est fou. allez, on va dire. Ouais. Non, Bah, mais ça on va dépend si dire on est pour dans. toi. Pour toi, ce serait quoi pour toi? C'était OK, hein? Ouais, ouais. On parle vraiment de salaire, hein, l'argent qui rentre Ouais, dans la. ouais, de salaire, pas de chiffre d'affaires, hein. Je te Ouais, ouais, parle de de salaire. salaire. Ouais, par mois. Je sais pas, entre 3000 et 5000, c'est déjà pas mal, mais ça dépend de son lifestyle. Yes. Ça veut dire que 3000, 5000, on peut déjà vivre bien. Ça peut être. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je suis pas quelqu'un qui a de gros besoins, pour être honnête, hein. Du moment que je kiffe, enfin, aujourd'hui, OK. j'ai pas des besoins énormes. Donc 3000, 5000. Après, ça peut aller à. En fait, je pense qu'il faut le caler aussi sur son lifestyle parce que Bah je ouais. dis une moyenne, mais il y a des fois, oui, ça peut être 10 000, c'est bien si on fait des voyages et tout. Hmm. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai un peu du mal à raisonner en salaire, tellement l'argent, c'est pas que des salaires. Ouais. Non, mais je suis d'accord, c'était vraiment juste pour le fun, pour la question de. Oui, oui. Tu vois. Et Mais du coup, encore une fois, vraiment, ça dépend vraiment de vous, de vos besoins. Designez-le par rapport à vos besoins. c'est ça. C'est vraiment, ouais, effectivement, ouais, le designer par rapport à c'est quoi ma journée idéale, c'est quoi ma C'est vie ça. idéale. Et du coup, Que moi, voilà. ma journée, franchement, je me lève, je vais faire du sport, je prends mon vélo, Ouais, t'as pas je besoin vais de faire un dépenser basket. 3000 balles dans la journée, quoi, hein. Donc, C'est ça. Par contre, c'est vrai que quand je voyage, j'aime bien voyager en business ou j'aime bien, enfin, en voiture, j'ai quand même, enfin, aujourd'hui, j'ai une Tesla en ce moment. yes. J'aime bien avoir des bonnes expériences de déplacement, on va dire. Mais chacun ses kiffs. Moi, je peux avoir de l'argent pour acheter des jeux vidéo, faire du J'aime sport bien. et Ouais, voyager, je suis content. yes, j'aime bien. Ok. C'est quoi la réussite pour toi, d'ailleurs? Ça tombe bien. Pour moi, la réussite, c'est se sentir à sa place et se réveiller le matin heureux. Je pense que Réveil l'état le dans lequel on... matin, t'es heureux? Oui, c'est vraiment, en fait, je crois vraiment, l'état dans lequel on se réveille le matin est très révélateur. Parce que le matin, on triche pas. L'inconscient, il a bien travaillé, on est face à ses réalités et tout. Quand on se réveille le matin, quand on ouvre les yeux, si on est bien, c'est qu'on est heureux. Ouais, C'est ouais, un ressenti global. Donc, on ne pourra pas mettre des cocher une checklist et tout. Comment vous sentez quand vous vous réveillez le matin, c'est très, très, très révélateur. ouais, ouais. Ouais, c'est un bon thermomètre, ouais. Ok, ça c'est. J'étais en train de tourner dans mes questions. Si tu devais te donner les trois bénéfices d'être un entrepreneur aujourd'hui, ce serait quoi? Alors, les trois bénéfices, le premier, c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite, à part Ouais, vous. Il n'y a yes. vraiment pas de limite, hein. Vous pouvez autant viser d'aller sur Mars, comme certains, comme vous pouvez juste kiffer votre vie, faire vos petits projets, votre ferme, peu importe, il n'y a pas de Ouais, limite. Deuxième avantage, c'est la capacité d'avoir un vrai impact sur le monde. mm, Pour moi, chaque entrepreneur a un impact à son échelle. Le boulanger, celui qui a un restaurant, celui qui fait des voitures, celui qui... Peu importe. Chaque entrepreneur, il crée. Et pour moi, ça tourne, c'est circulaire. Troisième avantage, si on parle de façon peut-être plus personnelle, c'est la liberté. C'est que vous pouvez vraiment, vraiment créer ce qui compte pour vous, vous êtes libre. C'est un peu lié au premier, hein, de ne mm, pas avoir de mm. limites, mais on est vraiment libre, à condition, bien entendu, de respecter aussi des choses parce que on peut aussi s'enfermer dans son business. Mais si on fait bien les choses, on peut être libre. Yes. On fait les sacrifices, ouais, c'est sûr. Dans tous les cas. Enfin, je sais pas si tu parlais, si tu voyais ça dans s'enfermer dans son business, des fois on peut effectivement ouais, sacrifier un domaine de sa vie plus ou moins pendant C'est quelques ça, semaines, ouais. Et pas se perdre non plus là-dedans, quoi. oui. C'est ça? C'est ça, et puis aussi de pas
Parfois, on peut se lancer pour être libre, justement, et puis au bout d'un moment, le business, on est tellement enfermé dedans, on est tellement dans la pression, tellement dans les enjeux et tout, qu'on n'est plus vraiment libre dans Et son tu business. conseillerais quoi, toi, du coup, pour le coup, là, avant d'atteindre vraiment d'arriver à la limite, tu vois, du burn-out? Parce que il y a Oui, beaucoup d'entrepreneurs aussi qui font des burn-out. oui. Ben, rejoindre l'académie Game Entrepreneur, l'écosystème Game Yes. Entrepreneur. Venez kiffer le game. C'est ça, où on vous aide à justement mettre de la croissance saine et scaler. Mais plus sérieusement, oui, le programme, on vous aide sur ça, mais surtout d'avoir aussi de bien croître. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut commencer à être lucide sur ses limites et commencer à passer à plus systémiser, structurer, à aussi déléguer, à recruter. Et ça, il ne faut pas rater ces étapes-là parce que c'est là qu'on s'épuise. C'est-à-dire que quand on commence à avoir beaucoup de croissance, si on fait tout et qu'on gère tout, c'est là qu'on finit en burn-out. Donc vite, 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 structurer, systémiser, faire tourner la machine parce qu'on peut gagner beaucoup de temps juste avec des choses très simples. Et ensuite, derrière, recruter, déléguer. Tu as commencé à recruter à partir de quand, toi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le font, en fait, trop tôt. Moi, Enfin, je tu l'ai vois, fait trop tard. toi, tu l'as fait trop tard. Ah ouais? Ah ouais, non, mais je suis très, Raconte-nous. très. Franchement, c'est ma plus. Enfin, c'est vraiment mon plus gros point faible. J'avoue, là, je suis honnête, transparent dessus. C'est C'est le... apprendre à déléguer, c'est ça? C'est quoi? C'est Oui, lâcher? déléguer, lâcher Ouais, prise. c'est ça. Ouais, Lâcher prise, lâcher. Ouais. c'est la mission de ma vie. Non, je dis ça parce que je suis vraiment honnête. J'ai essayé un moment et j'ai trop fait confiance et j'étais tellement déçu que j'ai un peu. Et là, c'est encore une fois, c'est une erreur. Dit, je préfère, ça marchera mieux par moi-même, mais en fait, au bout d'un moment, on se fatigue. Donc, je dirais que j'ai fait en deux phases. J'ai commencé en prenant des personnes un peu justement trop tôt ou trop vite, en Ouais. n'étant pas assez à cette bagage, en comment bien choisir et tout. J'ai fait Mhm. des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Et ensuite, après, j'ai travaillé plus avec des gens sur des projets. Ça veut dire de temps en temps, par exemple, un événement, je bosse avec des freelances et tout, mais jamais réussi à vraiment tenir. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être aussi mon fonctionnement. Enfin, j'ai très cette mentalité de vouloir tout contrôler à tort. Et encore une fois, je vous dis, je suis pas un bon exemple sur Ouais, ça. ouais. Mais aussi parce que j'ai atteint un tel niveau d'automatisation, de compétences, de process que je suis tombé dans le propre piège du super-héros. Et Ça veut ouais. dire que déjà tout seul, je peux accomplir un travail de plusieurs personnes. Et ça, j'en suis très lucide. Mais Mhm. c'est pas viable. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas viable parce que il y a un moment, on fatigue. Et j'ai fatigué. Par contre, quand je me suis reposé, j'ai dit, bon, ok, là, on refait, on repart de zéro. Quelles ont été mes erreurs de recrutement? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je veux vraiment? Recruter dans un business, je ne vous cache pas, c'est très dur parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, les mettre sur les bonnes missions, les exploiter, enfin, les exploiter. Et je ne dis pas les exploiter, hein. Oui, oui, Je dis les exploiter dans leur plein potentiel. Donc, c'est ils ça. exploitent, j'ai peut-être mal exprimé, les exploiter, non, c'est pas du tout Oui, ça. oui, disons qu'ils se Non, développent dans leur plein potentiel à voilà, les l'endroit où tu les pousser mets, à quoi. exploiter leur plein potentiel. Oula, Ouais. je vais me faire démonter. Non, mais vous avez compris. C'est pas les exploiter, c'est qu'ils s'exploitent leur plein potentiel, ce que je voulais dire. Parce que pour moi, c'est important dans mon équipe que tout le monde kiffe, tout le monde soit au top de ce qu'ils veulent. Et vraiment de pas se précipiter parce que tout le monde dit il faut trouver, mais soyez vraiment, vraiment vigilants sur qui vous voulez, à quel poste. Soyez très clair. Il faut vraiment être clair. C'est très, très clair. Ouais, Parce que je pense qu'à un moment, je n'étais pas très clair. En plus, comme j'avais une croissance un peu chaotique, je partais un peu dans tous les sens. Donc, forcément, j'avais du mal à ce que ça tienne, en fait. Mais une fois que ça a été plus stabilisé, surtout que j'ai pris le temps, parce qu'en fait, je vois tout comme une opportunité. Et le temps, pandémie et tout, ça m'a permis de me poser, de prendre du recul. Parce qu'avant, j'étais dans un truc mais de dingue, hein, d'accélération et tout sur les ouais. événements et tout. Là, ça m'a plus reposé, tout ça, et j'ai dit, OK, j'ai tout restructuré, et là, c'est beaucoup plus sain dans le recrutement. Mais franchement, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Mais encore une fois, je dis, tout est juste. Peut-être que je n'étais pas prêt, c'était pas le moment, et voilà. Exactement, ouais. C'était la maturité qui a donné les résultats, qui donneront les résultats de demain. C'est ça, et puis j'étais aussi, chaque fois, j'avais peur de dire non, enfin, de décevoir les gens, les candidats. Enfin, j'avais vraiment, en fait, j'avais pas encore peut-être assez de leadership. J'étais vraiment, en gros, trop gentil, oui. Ouais, ouais, mais ça, c'est une valeur aussi qu'on doit un peu abandonner quand on devient enfin, chef d'entreprise, entrepreneur, qu'on commence à avoir des employés. C'est ce truc de, bah, OK, il y a certaines situations où je vais devoir, bah, tant pis, paraître pour le méchant, ou en tout cas, C'est ça. avoir ce leadership-là qui va faire tourner ma boîte. Et c'est là C'est ça. que viennent les enjeux comme ça
ces enjeux-là d'identité, quoi. Oui, et puis il y a une grosse croyance que quand on est gentil, on va plus nous respecter, alors qu'en réalité, il faut toujours être juste. Je ne dis pas qu'il faut être l'enfoiré comme on a vu au début, Non, bien l'ancien sûr. management. Bien Je dis sûr. juste qu'il faut être juste, ferme et être bienveillant. Et la bienveillance, parfois, c'est de dire aussi les choses. Bien On sûr. n'est pas bienveillant si on ne dit pas les choses. Donc, Bien sûr. je pense que c'est une question d'affirmation et de jauge. Et c'est vrai que plus on s'affirme, plus on est juste, plus on explique bien, on communique bien, ça se passe très bien et c'est là qu'on est plus respecté. Aussi, pour les personnes qui travaillent avec nous, ça se passe beaucoup mieux. Parce Bien qu'on sûr. pense souvent, ouais, on pense souvent à son entreprise, ouais, mais je dois virer quelqu'un ou à se séparer et tout. Mais en vrai aussi, pour la personne, on l'a fait perdre son temps. Ça... Enfin, moi, je suis pour toujours prendre ses responsabilités. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai accepté de bosser avec elle. Donc, c'est à moi aussi d'avoir le recul de comment je prends ces décisions-là. Bien sûr. Ça, ce serait impossible si en amont, tu n'as pas posé les bases de ton intention, de ta C'est ça, projection et tout, en fait. Ouais. oui. Et puis Ouais. aussi de qui on veut vraiment, les filtres, s'écouter, être sûr de bien tester la personne avant. Mm. Donc tout ça, ouais, ça s'affine avec le temps. Et après, vraiment, hein, je parle vraiment d'expérience de plein d'entrepreneurs que je croise. Tout le monde est d'accord pour dire que l'une des choses les plus dures, c'est de recruter. Vraiment. Surtout en Ouais, France. ouais, Surtout en ouais. France. Pourquoi surtout en France? Parce qu'il y a pas, il y a pas, le droit à l'erreur est Ouais, c'est très ça. fin à cause enfin, le code du travail, c'est un enfer. Mais après, encore une fois, c'est aussi pour des bonnes choses, hein. On a quand même des statuts qui sont intéressants. Mais c'est pas comme au State au Canada où j'ai vécu, où si ça se passe pas bien, ben, la Ouais. personne, Mm. elle arrête. Après, bon, c'est un système aussi qui est plus juste pour le salarié et tout. Mais c'est vrai qu'on est encore trop dans un système qui valorise le salariat et l'entrepreneur, bah lui, ça serait bien que ça soit juste pour nous aussi. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, le juste C'est équilibre. le juste équilibre. Et donc, je Ouais, suis content qu'il y ait quand même un cadre pour les salariés, ouais. mais j'aimerais aussi qu'on nous sécurise un peu plus sur nos droits à l'erreur en recrutement en tant qu'entrepreneur. Mm, mm. Ouais, surtout que c'est un gros level up là pour le coup. Oui. Ok. C'est quoi ton super-héros préféré? Truc à Euh, rien à voir. Flash, parce qu'il va vite, Sérieux? et ma force, c'est la vitesse. Donc, oui, Flash. Ah ouais, Flash. Parce que ta force, c'est la vitesse. Ok. Ouais. T'es plutôt comics ou Marvel? Euh, Tu veux dire enfin, DC Comics ou Marvel? Ouais, DC Comics ou Marvel? C'est dur, hein, parce que Ah j'aime ouais. bien les deux. Sérieux? Ouais, ok. En fait, j'aime bien le côté un peu plus dark. J'aime beaucoup les méchants de DC Comics, vraiment. En fait, je Ok. préfère les méchants de DC Comics et les super-héros de Les Marvel. super-héros de Marvel. Ah, Parce que ça, c'est une les bonne méchants de réponse. DC Comics, en fait, ils sont très profonds et on se rend compte que. Parce que souvent, j'aime bien prendre les métaphores des super-héros. On se rend compte que les méchants, en fait, ce sont aussi des super-héros. C'est juste qu'ils ont pris des décisions différentes et qu'ils ont eu Mhm. un vécu, des choix qui les ont amenés là. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est intéressant de voir ça aussi, que le Ouais, pivot se joue parfois à rien, à c'est beaucoup de vrai, c'est blessures vrai. et tout. C'est vrai. C'est vrai que c'est intéressant psychologiquement de voir les choix qu'ils ont fait et tout. Oui. Parce que Ouais. Marvel, parfois, ils sont un petit peu trop caricaturaux. Enfin, Ouais, enfin, ils ouais, caricaturent les méchants. À part ouais. certains très rares. Mais ouais. Ouais, après, ça dépend quand tu vois comment il s'appelle le gant de Thanos, Thanos. Thanos, il est bah, persuadé lui, aussi c'était un que... super méchant. Mais en fait, on voit que les Voilà. meilleurs films de super-héros, c'est les films où le méchant est badass. Ouais. Les derniers Avengers, ça a marché parce que Thanos était un méchant qui Ouais. était profond. Tellement Exactement. qu'on peut presque croire en sa mission, qui est quand même Exact. invincible, mais se dire, Oui, au fond, d'accord. il n'a pas totalement tort. Voilà. Ah, Et mais c'est c'est des- vrai. Ah, mais c'est pas Ça se con ce qu'il dit défend, là. c'est C'est horrible, ça. mais en fait, sa mission, on la comprend. Enfin, je dis pas qu'on l'accepte, on dit qu'on la comprend. On la comprend. Ouais, ouais. Ça a Et un sens en fait c'est pour ça. lui. Mm. Enfin, le Joker dans les Dark Knight, Le il est Joker, c'est génial. génial. Et Mm. donc, du coup, c'est vrai que la qualité des méchants font Mm. la qualité des films de super-héros. Parce que c'est à l'échelle de ce qui est à l'opposé. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Spider-Man, parce que les méchants de Spider-Man ils sont cool. Ouais. Ok, super. Tu dirais quoi du coup, Joanne, à l'enfant là qui est multipotentiel, qui a plein d'idées dans tous les sens, tu dirais quoi aujourd'hui à cet enfant-là? Je lui dirais, fais-toi confiance et fais confiance au process. Le fameux process. Fais confiance au Oui, process. Ouais. parce que c'est vrai que j'étais très timide, un peu, pas rejeté, mais j'étais un peu bizarre quand même, parce que je me posais beaucoup de questions que l'autre ne se posait pas. Ouais. Et j'en ai beaucoup souffert quand même, parce que j'étais souvent un petit peu à me dire, mais qu'est-ce que je fais là? À me prendre la tête. Mm. Et, euh,
Et à voir aussi que j'avais beaucoup de talent, mais que j'arrivais jamais à trouver vraiment une place qui me satisfait parce que à chaque fois, je faisais un truc, j'allais au bout et je passais à autre chose. J'ai fait du foot, j'ai gagné, j'ai passé à autre chose. J'ai fait du basket, j'ai passé à Non, autre chose. trop facile, hein, trop C'est ça, facile. en fait, je fais du karaté, hop, j'ai gagné plein de médailles, j'ai arrêté du jour au lendemain. Enfin, il y a un truc, en fait, je prends ce qu'il y a à prendre et enfin, je vais à un bout que je veux et puis après. Yes. Et- Mais en même temps, aujourd'hui, là, tu n'as pas l'impression que si tu connectes un peu les data codes, là, oui, que finalement, tout ça, c'était parfait clairement, pour être qui tu es clairement, parce aujourd'hui. que tout est arrivé à un moment clé. Mm. Ça veut dire que chaque expérience a construit. Et puis aujourd'hui, ça fait aussi ma plus grande force. Ça veut dire que j'ai quand même acquis, grâce au sport, un certain mindset. Ouais. Je comprends, j'ai des clients qui sont dans des domaines que je comprends. Mm. Et cette multipotentialité fait que je m'intéresse à tellement de sujets Mm. que je ne suis pas juste dans le business. Ça veut dire que Mm. quelqu'un qui va faire de la spiritualité, même toucher à l'ésotérique, quelqu'un qui va faire des trucs très, très, très techniques d'ingénierie, comme Mm. quelqu'un qui va faire, je sais pas, du management, je vais comprendre toujours ce qu'ils font. Yes. Et ça, Une c'est en force. fait ce qu'on pense pour une faiblesse, finalement devient une force avec le temps. Mm. Ouais, devient une force à quand tu es à ta place, quoi. Au final, Voilà. c'est vraiment la meilleure place pour. Et qu'on arrête de culpabiliser aussi. Se dire, ah, mais il faut que je sois là, il faut qu'on comprenne et tout. Non, c'est juste suis vraiment ton kiff, suis ce qui te fait vibrer. Si demain je décide de tout plaquer, ben, je plaquerai tout. Enfin, il y a un moment, la vie, en fait, c'est juste aussi prendre les décisions qui sont juste pour nous. C'est ça. Mais souvent, on le voit pour des personnes qui ont vraiment. Je sais pas pourquoi, j'ai Jean-Jacques Goldman qui vient là. Je sais pas pourquoi, j'ai souvent entendu dire qu'il faisait pas ça pour l'argent et qu'il n'avait jamais voulu de notoriété, mais qu'il suivait juste ce qui l'inspirait le plus de faire et que c'est Oui. ça qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Et comme beaucoup de grands d'ailleurs, hein. Donc, Ben, on voit beaucoup d'artistes, en fait, même s'ils arrivent à un très haut niveau, ils ont tous commencé en chantant gratuitement, en étant fauchés, en galérant, mais ils ont continué parce qu'ils aimaient ça. Donc, c'est je ça. pense qu'on a forcément, quand on arrive à un certain niveau, ça devient, on peut dire, entre guillemets, commercial, moule, etc. Yes. Mais ils ont un talent. Enfin, je parle des meilleurs, hein. Ils ont quand même un vrai talent de fond, même si après, ils répondent à une demande qui n'est pas forcément à la hauteur toujours de leur talent. Tout Mais ils à sont fait. arrivés là par un talent. Ils n'arrivent pas là par hasard dans tous les cas. Oui. Et puis même, je sais pas, je vais donner un exemple parce que on se moque tout le temps de Jul. Et franchement, Yes. j'aime pas du tout sa musique. Vraiment, ça me casse les oreilles. Ok. Mais je respecte. Je me dis, le gars, il est arrivé là par persévérance. Il s'est acharné, il est arrivé là. En fait, son succès, on peut pas lui voler. Les gars, je dirais pas qu'il a un vrai talent en rap parce que moi qui adore le rap, je trouve que c'est pas terrible. Ouais. Mais le Après, mec, ça se. il a d'autres talents, il a trouvé son truc C'est ça. et je respecte. Parce qu'on dit souvent que les gens réussissent sans talent à un moment. Qui on est pour juger, quoi. Enfin, les gens arrivent à un certain niveau parce qu'ils ont un truc. Et si on l'a pas Exact. dans le talent, on l'a dans ce qu'on incarne, ce qu'on représente et tout. Et c'est ça aussi le branding, le fait d'être soi. Exactement, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce principe-là, enfin sur ce truc-là vraiment. Et il n'y a pas très longtemps, je me prenais la tête avec un pote à moi qui me disait que les influenceurs, que maintenant on pouvait devenir riche comme on voulait, que c'était, ils faisaient rien et tout. Et je me disais, mais non, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Ça, c'est juste toi, t'as le cul dans ton canapé, t'es en train juste de regarder, de les regarder en fait, réussir, mais ils se sont quand même bougé le cul et ils sont pas là par hasard, quoi. Oui, et Et, puis je suis le premier à critiquer peut-être certaines dérives de l'influence et tout. bien sûr, Mais je me dis, si c'était si facile, ben, tout le monde pourrait arriver à ce niveau-là et faire ça. exact. Après, est-ce que moi, c'est dans ma vision de la réussite, est-ce que je le ferais? Non. Mais pour eux, ça allait peut-être. Donc, bon, C'est qui ça. suis-je pour juger? Exact, ouais, tout à fait d'accord avec ça. Ok. Tu te vois où dans 5 ans, Joanne? Dans 5 ans, je me vois là où je devrais être. Non, Allez, donne-nous des petits pépites. Qu'est-ce que tu as envie de. C'est non, quoi mais qui c'est t'inspire là? bah, l'international. Là, je vais passer bientôt au contenu en anglais et tout, que j'ai Ok. procrastiné depuis 2 ans. Donc là, je vais m'y mettre vraiment. Ok. Et aussi, parce qu'en fait, il y a un truc que je dis, c'est que honnêtement, je ne savais pas que je serais là il y a 2 ans. Hmm. Il y a 5 ans, encore moins. Donc, je laisse quand même de la place à la surprise. Ouais. Ça veut dire, dans 5 ans, je ne sais pas où je serai exactement, mais je Hmm. serai là où je devrais être et là où j'aurais choisi d'être. Je serai à ma place. Yes, tu seras à ta place. Euh, Juste pour terminer, bon, merci vraiment pour ton partage. Tu aurais quelque chose, un mot de la fin pour les personnes qui te regardent, qui ont envie de trouver le chemin le plus rapide vers leur propre réussite?
Un Bah, peu brutal. je dirais, oui, cherchez pas forcément le chemin le plus rapide, mais le plus rapide, c'est d'être vous-même. Yes. Vraiment, le plus rapide, c'est d'être vous-même déjà dès le départ. Donc, de suivre ce qui vous fait vibrer, d'être vous-même, de vous faire confiance, de ne pas hésiter aussi à avoir du vrai recul, à bien vous entourer. Parce que enfin, vraiment, quand je vois mon recul, tout ce qui s'est passé dans ma vie a eu un sens que je lui ai donné. Et aussi, là où j'ai peut-être perdu du temps, c'est quand j'ai pas osé. J'ai pas osé être moi, ou j'étais drivé par des peurs, etc. Donc, allez-y, vraiment. Vous savez, en fait, au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais souvent, on l'éteint un peu avec trop de mental, trop de. Mais c'est pas raisonnable, c'est pas bien, etc. Non, ne soyez pas raisonnable, soyez juste avec vous-même. Et généralement, ça vous emmènera au bon endroit et n'essayez pas d'avoir toujours toutes les réponses. Ça veut dire qu'on attend toujours d'avoir toutes les réponses pour agir, alors qu'en vrai, agissez, passez à l'action, osez, faites des choses, rencontrez des gens. Et c'est là que vous allez créer des synchronicités, c'est là où vous allez trouver les opportunités, c'est là que vous allez faire des choses. Et même si ça se plante, c'est pas grave. En fait, vous allez vous planter sur un chemin, vous allez changer de direction et vous allez être sur le bon chemin. En fait, c'est ça, c'est qu'en mouvement, on parlait du flow, le flow, c'est du Voilà, mouvement. le mouvement. Donc, la façon la plus rapide de réussir, c'est de toujours, toujours être dans ce flow, dans ce mouvement. Et c'est là que vous allez voir que ça va créer quelque chose. Et cherchez pas à vous dire est-ce que c'est le bon chemin, etc. Soyez dans le mouvement, soyez dans le changement, parce qu'en fait, tant que vous êtes vous-même, que vous incarnez vos valeurs et vos talents, vous serez à votre place, tout le temps. Voilà. Nickel. Merci. Merci, Joanne. Je passe un super moment avec toi. On s'est croisés dans tes premiers, dans mes débuts à moi, dans tes programmes. Et du coup, juste passe le bonjour à Cécile Ça marche. de ma part. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi. C'était un vrai plaisir. Au plaisir, plaisir partagé. Yes. Bah, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi. Et puis, à la prochaine, Joanne. À la prochaine. Ciao. Bye bye à tous.